Bonsoir à tous. Nous avons un grand privilège d'être enfants de Dieu. Et nous le sommes à cause de la grâce de Dieu. La femme a chanté David Kametumet. Et ce soir, Dieu vous aime à tous. Il faut que vous ouvriez votre cœur à Jésus-Christ. Maar geen pret om aan zien voor de blessing. Geen spreken raad. Niet geen op de woning gaan te maken. Gaan we spreken met een boelaar voor het leven. Job zelf, Job hen das kalala. Et je voudrais ce soir sans tarder faire une lecture avec vous dans l'Évangile, dans la Bible, la parole de Dieu. Et avant de lire la parole de Dieu, je voudrais vous dire ceci, que dans la Bible, tout n'est pas mélangé. Chaque chose est à sa place. Amen. Il faut que les serviteurs de Dieu restent en accord avec l'Écriture. Il faut que les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils prêchent l'Évangile, il faut rester sur le fondement des apôtres. Le fondement dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, il est le fondement ultime. Et ce soir, nous ne prêchons pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui le centre du plan de Dieu. Il est le centre et l'accomplissement du plan de Dieu. Il y a eu un plan dans l'éternité et ce plan, le Christ l'a accompli. Dieu a fait un dessein et Dieu, au travers de ce dessein, a inclus tous les hommes à être sauvés. Bien sûr, pour celui qui le veut. Car le salut dépend du choix de l'homme et de la femme. Où l'Écriture déclare, je mets devant toi, dit le livre de Deutéronome, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Et Dieu te dit ce soir de choisir le chemin de la vie. Parce que le chemin, savez-vous qui c'est? Les chrétiens le savent. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je voudrais ce soir vous parler de lui, parce qu'il est merveilleux. Je voudrais faire une lecture avec vous dans le prophète Joël, qui se trouve au chapitre 2 et au verset 16. Regardez ce qu'il est dit, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons qui sont à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Avant que ce jour n'arrive, que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre, nous sommes là devant l'enlèvement de l'Église. Et je voudrais vous dire ce soir que ce jour bientôt est tout près de nous. Amen. Il est plus près que nous ne le pensons. L'époux va sortir de sa demeure. Alléluia. Et l'épouse de sa chambre. Amen. Et je voudrais ce soir crier comme un cri d'alarme à notre peuple. Rassembler les vieillards. Parce que tout le monde peut se trouver. Tout le monde peut se trouver dans cet appel, dans ce rassemblement. Rassembler les vieillards, rassembler les jeunes gens, même les nourrissons qui sont à la mamelle. Et ça, c'est le devoir des serviteurs de Dieu. C'est le devoir de l'Église. Bientôt, il va sortir de sa demeure. Mais avant qu'il ne sorte de sa demeure, il y a des signes annonciateurs. Il y a des signes précurseurs concernant les prophéties de l'Évangile.
concernant les prophéties de l'Ancien Testament, il y a des signes annonciateurs, et je voudrais vous en dire 2 ou 3 ce soir, Église du Seigneur. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Je ne pense pas que vous êtes venus écouter un homme parler seulement, mais nous rappeler l'Écriture. Parce que la base de la foi chrétienne demeure l'Écriture, demeure la parole de Dieu, sur laquelle est basée la foi chrétienne, la foi évangélique. Que Dieu en soit béni. Je voudrais ce soir parler de 2 ou 3 prophéties. Lorsqu'un serviteur de Dieu prêche, il prêche ce qu'il y a dans son cœur. Et lorsque son cœur bat, ça veut dire que, eh bien, il faut parler de ce que Dieu déclare par rapport à ses prophéties. Parce que les prophéties, ce sont des signes, comme je l'ai dit, des signes annonciateurs, que Dieu soit béni. Je voudrais, avant de parler de ces prophéties, vous dire ce soir que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Vous lirez ça dans le psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, et cette assemblée, c'est nous. Amen. Cette assemblée, c'est l'Église de Jésus-Christ, qui est née à la Pentecôte, au printemps de l'an 33, là où le Saint-Esprit est descendu, dans la chambre haute, où les apôtres et les disciples étaient au nombre de 220, et le Seigneur a fait une promesse, et cette promesse est réalisée par le prophète Joël dans les derniers temps. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Et à partir de ce texte-là, eh bien, l'évangile a été annoncé dans le monde. Il est dit dans les actes des apôtres, concernant les apôtres, les disciples, ils ont dit, ces hommes ont bouleversé le monde. Et je voudrais vous rappeler que l'Église doit donner au monde la possibilité d'entendre l'évangile de la grâce. Parce que l'Église est entrée dans le royaume de la grâce. Aujourd'hui, les hommes cherchent du repos. Même Israël cherche le repos. Elle ne l'a pas trouvé parce qu'elle a rejeté son Messie en tant que roi. Et Jésus déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que l'Église est entrée dans le repos de Dieu, parce qu'il n'y a pas de repos en dehors de Jésus-Christ, car il est appelé, selon le prophète Ésaïe, le prince, oui, de la paix. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 1, eh bien, il est dit, concernant Jésus au verset 5, il est dit qu'il sera appelé le prince des rois de la terre. Il sera appelé le prince des rois de la terre. Savez-vous pourquoi? Parce que le Messie régnera sur le monde quand il établira son règne de 1000 ans sur la terre. Il régnera en tant que Messie et roi. Et la Bible déclare que les nations viendront à Jérusalem. Oui, et ils se convertiront au Messie. Aujourd'hui, les hommes païens se convertissent au christianisme. Mais dans le millénium, eh bien, où Jésus-Christ sera le prince des rois de la terre, eh bien, la Bible déclare que les nations se convertiront au véritable Messie. J'en dirai demain matin quelques mots. Je ne veux pas essayer de devancer, mais je voudrais vous dire ce que l'Épître aux Hébreux déclare au chapitre 10, versets 30 et 37. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et nous sommes là devant l'espérance de l'Église. Celui qui doit venir viendra. C'est une promesse certaine que son nom soit béni. Et ça, c'est pas des idées des hommes. C'est ce que Jésus lui-même a déclaré. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, que son nom soit béni. Et le verset suivant du chapitre 10, verset 37 déclare, ceci, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre,
mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Trop de gens aujourd'hui, eh bien, regardent en arrière. Il semblerait qu'ils veulent vivre ici-bas, oui, avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'intérêt. Ils oublient parfois ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Et l'apôtre Saint Jean, dans sa première épître, le rappelle en disant ceci: nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes, il est le Père de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il y a tant de gens, tant de religions, tant de sectes pernicieuses qui se disent détenir la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Eh bien, les sectes pernicieuses, les religions ont pour fondement les idées des hommes. Mais nous avons le fondement qui est le Christ, qui a dit: je suis la vérité, le chemin de la vie. Que son nom soit béni. Je vais essayer de passer, parce que il va falloir un petit peu de temps pour parler de ce que je voudrais vous dire. Encore un peu de temps, et ce temps-là, eh bien le temps des derniers temps, quand l'apôtre Saint Jean déclare: c'est la dernière heure, petits enfants, c'est la dernière heure. Et la dernière heure a commencé avec la venue de Jésus sur la terre. Car il est dit dans l'auteur aux Hébreux, il est apparu une seule fois pour porter les péchés, et il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Qui sont ceux qui l'attendent pour leur salut? Eh bien, c'est l'Église. L'Église dont Jésus-Christ est l'auteur de cette Église. Il a dit: je bâtirai mon Église, et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il est le constructeur de l'Église, il en est le chef. La religion dit, ou les religions ont dit, que le chef de l'Église, ce serait le pape. Quelle incohérence! Quelle incohérence! La religion a pris la place de Dieu. Oui, elle a pris la place de Dieu. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'autre chef en dehors de Jésus-Christ. Et Dieu le prouve par l'apôtre Saint Paul en Éphésiens chapitre 1, verset 22. Dieu déclare concernant Jésus qu'il l'a établi comme chef suprême, dont il est le sauveur. Il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Que son nom soit béni. Je voudrais ce soir rappeler la lecture que nous avons faite. Rassembler les vieillards, rassembler les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, parents, donnez-leur une éducation biblique. Même les enfants qui sont à la mamelle. Nous n'avons plus de temps à essayer de gagner le monde. Si quelqu'un veut gagner le monde, dit Jésus, eh bien, il perdra sa vie. Et celui qui perdra sa vie à cause de lui la retrouvera. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Nous avons tout à perdre dans le monde. Il y en a qui veulent gagner, eh bien, des châteaux sur la terre. Mais savez-vous que l'argent, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Je voudrais faire une petite parenthèse. Eh bien, l'argent que certains entassent, si n'en ont jamais assez, l'Antichrist saura s'en servir. Il faut que nous participions en tant que chrétiens à l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation et le salut des âmes. Amen. Nous perdrons tout sur la terre. On n'a jamais vu un cercueil emporter des fortunes. Non, jamais. Je voudrais vous rappeler ceci, que l'homme, la femme est sur la terre comme une vapeur qui paraît, déclare l'Écriture. Oui, un nuage qui paraît une fleur, qui paraît et que le lendemain est fanée, elle disparaît. Et le lieu qu'elle occupait, dit l'Écriture, ne la reconnaît même plus. Voulez-vous gagner quoi dans le monde? Notre cité à nous, dit l'apôtre Saint Paul aux Philippiens, elle est dans les cieux. Notre cité,
elle est dans les cieux. Nous n'avons pas, dit l'apôtre, de cité permanente sur la terre, parce que nous sommes que des voyageurs, des pèlerins. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. D'où nous attendons, dit l'apôtre, comme sauveur, Jésus-Christ qui descendra et qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Parce que telle est l'expression de l'Évangile. Que Dieu soit béni. Tel il est, tel nous serons par rapport à sa résurrection. Oui, l'Écriture déclare, si nous sommes morts avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi, dit Paul, par la conformité de sa résurrection, sachant que le corps mortel ressuscitera dans un corps de gloire. Alors laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Je voudrais vous amener à une constatation que nous sommes devant les signes, et il y a plusieurs signes, mais je voudrais vous en donner 2 ou 3, que Dieu soit béni. Premier signe, eh bien c'est Jésus qui nous déclare, il faut que ma parole soit annoncée dans le monde, alors viendra la fin. Et aujourd'hui, à plus de 99,9% de la population mondiale ont écouté l'Évangile. La planète entière, que ce soit par l'annonce des ministères, ou par l'annonce, ou par les médias, ou par Internet, eh bien aujourd'hui, l'Évangile, elle est annoncée sur tout le globe de la terre. Sur les 5 continents de la terre, l'Évangile a été annoncé. Et je voudrais vous rappeler ici ce soir que cela est un des signes parmi tant d'autres. C'est un signe, il faut, dit Jésus, que ma parole soit prêchée dans le monde. Alors viendra la fin, mais pas avant, parce que Dieu veut donner à tous les hommes la possibilité d'entendre l'évangile de la grâce. Que Dieu soit béni. Quand cette parole sera prêchée dans le monde, alors viendra la fin. Et je voudrais citer l'évangile de Matthieu, chapitre 22, et le verset 1er, concernant les noces. Qu'un roi fit des noces, et il avait convié plein de monde. Et nous sommes là devant Israël, nous sommes là devant le peuple de Dieu, et ceux qui ont été invités aux noces n'ont pas répondu, parce que les uns avaient leurs affaires à faire, leurs intérêts. Un avait son bœuf, eh bien, à aller dans les champs. Eh bien, je voudrais vous dire que là, Israël n'a pas répondu, eh bien, à l'appel du roi, à l'appel, eh bien, de répondre au festin des noces. Nous sommes là devant Israël qui a refusé d'entrer dans la salle des noces. Et qu'est-ce que dit le maître des noces? Il va dire quelque chose de précieux dans l'évangile de Matthieu et même dans l'évangile de Marc. Il va dire, eh bien, aux hommes qui servaient le maître, il va leur dire, allez au carrefour des routes et faites entrer tout ce que vous trouverez. Et le mot n'est pas seulement fait entrer, contraignez-les d'entrer parce que le moment est décisif. Il faut les forcer, il faut les arracher du feu, comme déclare l'épître de Jude, arrachez-les du feu. Eh bien, Israël n'a pas répondu à l'invitation des noces. Et la Bible déclare, pourtant Jésus le dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas chez les païens, dit Jésus aux apôtres. N'allez pas chez les païens, parce que le temps de la grâce n'était pas encore venu. Parce que Jésus est né sous la loi, et il est mort sous la loi. Et savez-vous à quel moment Jésus a inauguré la grâce? Il y a un moment précis où Jésus a inauguré la grâce pour tous les hommes, où Dieu déclare par le prophète Ésaïe, Dieu déclare, je répandrai mon esprit sur ta race. Et là nous sommes devant Israël, qui a rejeté le Messie, qui n'a pas, eh bien, accepté le Messie en tant que roi. Et la Bible déclare par Jésus, le royaume vous sera enlevé et donné à une autre nation. Le royaume vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendra les fruits.
Et je voudrais continuer en disant ceci. Le maître va dire, allez le long et au carrefour des routes et faites entrer tout ce que vous trouverez. Dieu appelle tous les hommes. Israël, en tant que nation, n'a pas répondu à l'appel du Messie. Ils l'ont rejeté et eux-mêmes ont dit, nous n'avons de roi que César, qu'il soit crucifié. Et je voudrais vous faire comprendre ce soir qu'Israël a rejeté le Messie. Quelle est la raison? Pourquoi Israël a rejeté le Messie? Eh bien, la simple raison, c'est que pour que le salut se tourne vers les païens que nous étions. Et l'inauguration de la grâce s'est faite à un moment précis où lorsque Jésus déclare « Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Que Dieu en soit béni. Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Que son nom soit béni. Je voudrais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure par la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Voici ce que dit Jésus par rapport au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse du Père. Oui, Jésus baptise du Saint-Esprit, et il a dit que la promesse, elle est pour tous, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. La promesse, elle est pour tous. Mais il y a eh bien, des clauses, il y a comme des garde-fous pour ne pas faire n'importe quoi. Que Dieu soit béni. À la Pentecôte, l'apôtre Saint-Pierre en acte 2 déclare « Convertissez-vous, ceux qui ont été touchés par l'Évangile. » Lorsque l'apôtre Saint-Pierre parlant de la mort de Jésus, qui a été crucifié, le prince de la paix, et qui est ressuscité, les hommes ont été touchés, les femmes ont été touchées par l'Évangile. Et ils ont dit, oh frères, que ferons-nous? Eh bien, la réponse de Pierre était celle-ci. Convertissez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous, eh bien, soit baptisé, non pas pour le pardon des péchés, mais à cause du pardon de vos péchés, parce que le baptême n'enlève pas le péché. C'est le sacrifice de Jésus que nous avons confessé par son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Que son nom soit béni. Je vais essayer de passer vite, je suis toujours sur la première page. Ce qu'Israël n'a pas trouvé, dit l'apôtre Saint Paul, eh bien les élus l'ont obtenu. Oui, les élus l'ont obtenu. Pourtant Israël, elle est appelée élue. Mais la différence, on la trouve dans l'Évangile, parce que la Bible a toutes les réponses. Amen. L'Écriture, la Bible ne se contredit pas, elle se complète, parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Que son nom soit béni. Oui, je voudrais dire ceci. Ce que Israël n'a pas obtenu, les élus l'ont obtenu. Le mot élu pour Israël, c'est Paul qui en donne la réponse. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance. Israël est dans le plan de l'élection. Et Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il a fait avec Israël par la promesse que Dieu a faite à Abraham en Genèse 12. Il déclare ceci, je bénirai ta postérité et toutes les nations seront bénies en toi. Oui, je te bénirai. Et je voudrais dire ce soir, au nom de la parole de Dieu, oui, qu'Israël a rejeté le Messie, mais elle reste dans l'élection et dans le plan de Dieu. Mais les élus l'ont obtenu. Qu'est-ce que cherchait Israël? Elle cherchait la justification, dit Paul, au travers des œuvres de la loi, puisque le thème de l'épître aux Romains, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile de Dieu. Amen. L'évangile de la grâce. Et Paul déclare ce que Israël n'a pas obtenu. Elle cherchait la justification par les œuvres de la loi. La Bible déclare ce que Israël n'a pas reçu, les élus l'ont obtenu. Et là, nous sommes devant l'Église, parce que l'Église a reçu Jésus-Christ et elle est entrée dans le royaume de la grâce. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire ce soir que l'Église n'est pas une continuité d'Israël. Il y a des faux enseignements concernant que l'Église a remplacé Israël. On appelle ça l'enseignement du remplacement, ou la continuité de l'Église qui a remplacé Israël. Israël reste Israël,
Elle se convertira en tant que nation, mais l'Église, elle est une parenthèse dans le plan de Dieu, lorsque le Seigneur déclare à la Pentecôte par l'apôtre Saint-Pierre en acte 15, verset 14, « Simon, notre frère, nous a raconté comment Dieu s'est choisi un peuple pour porter son nom. » Et ce peuple, c'est qui? C'est l'Église qui porte le nom de Jésus. Que son nom soit béni. Dieu s'est choisi un peuple d'entre les nations pour porter son nom. Et savez-vous ce que disent les témoins de Jéhovah? Ils disent que c'est eux. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont été chercher ça, mais à l'époque où l'Église a été fondée à la Pentecôte, au printemps de l'an 33, le mot Jéhovah n'existait pas. Ça n'a jamais existé dans la Bible, le mot Jéhovah. Il a été donné à partir de 1270. Je l'ai dit à deux ou trois frères. On parlait ensemble. En 1270, eh bien, c'était un moine espagnol de l'ordre des Dominicains qui a donné en 1270 le mot Jéhovah. Il a pris le tétragramme hébraïque qui forme le nom sacré, le nom divin, qui se dit Yahweh en hébreu. Et je voudrais vous dire ce soir, eh bien, que jamais dans une traduction de la Bible, le mot Jéhovah a existé. La première fois où le mot Jéhovah a existé dans une traduction de la Bible, c'était la traduction du roi Jacques en 1611, le roi d'Angleterre. Avant cela, jamais le mot Jéhovah a été utilisé dans les versions originales. Alors, je referme la parenthèse parce que ce n'est pas ma prédication, mais je voudrais vous dire que le nom que Dieu a choisi, le peuple que Dieu a choisi pour porter son nom, s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Alors, je vais entamer la première prophétie. Je vais passer, parce que le temps est court. Que Dieu soit béni. Alors, je vais continuer. Laissez-moi le temps, encore peut-être un quart d'heure. Amen, amen. Je pense que la parole ne nous ennuie pas, au contraire. Elle doit nous stimuler. Amen, amen. Elle va nous rappeler ce que nous sommes. Merci Seigneur. Et ce que nous serons dans l'éternité. Gloire à Dieu. La véritable Église demeure dans cette attente de l'enlèvement de l'Église. Et je vous ai dit tout à l'heure les événements qui doivent précéder le retour du Seigneur. Eh bien, la Bible avait prédit la dispersion des Juifs dans le monde. Mais Dieu déclare, je les rassemblerai des nations. Que son nom soit béni. Et je voudrais tout de suite maintenant parler de la première prophétie. Dans Ésaïe 66:8, Ésaïe 66:8 déclare « Une nation peut-il naître en un jour? Peut-elle être enfantée en une nuit ?» Ça, c'est dans la prophétie d'Ésaïe 66:8. Vous le lirez. Et cet accomplissement de cette prophétie, savez-vous à quel moment elle s'est accomplie? C'est une prophétie et c'est un des signes parmi tant d'autres. Mais Israël est le plus grand signe, justement concernant les temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps concernant la fin du monde. Ésaïe 66:8 déclare « Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée en une nuit ?» Et l'Éternel déclare « Ceci est possible. » Et dans la nuit du 14 mai, même la nuit est spécifiée dans l'Écriture, parce que la Bible, elle est inspirée. Dans la nuit du 14 mai 1948, Israël est né à la face du monde comme étant un État indépendant. Que Dieu soit béni avec son Parlement, la Knesset. En 1948, nous sommes là devant l'accomplissement de cette prophétie, où Israël a été reconnu par toutes les nations, même par l'ancienne URSS, la Russie actuelle, comme étant un peuple avec son indépendance. Que Dieu en soit béni. Première prophétie. Je vous ai dit tout à l'heure que même la nuit du 14 mai, elle est spécifiée. Peut-elle venir au monde en une nuit? Que son nom soit béni à Dieu. Les signes de son retour, eh bien, ça n'est un, celui-là. Ça n'est un parmi tant d'autres. Mais pour moi, c'est le plus flagrant. C'est le plus grand. Parce que Israël, c'est la pierre de touche.
je les rassemblerai des nations et je les ramènerai dans le pays de leur père. Ça, c'est l'accomplissement, eh bien, de la prophétie. Mais il y a autre chose à dire concernant l'État d'Israël en 48. Savez-vous qu'il a fallu attendre 3000 ans pour que Israël redevienne un État? Parce que depuis Nebuchadnezzar, en 586 avant Jésus-Christ, elle fut déportée par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. C'était au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et la Bible déclare que Judas et Benjamin furent déportés en Babylonie, c'est-à-dire en Irak actuel. Et cette prophétie, il a fallu attendre 3000 ans pour que Israël redevienne un État indépendant, parce qu'elle a été toujours dominée à partir du roi Nebuchadnezzar par les nations. Je vais continuer parce que le temps passe très très vite. Il y a eu donc la reconnaissance de l'État d'Israël, et je citerai, vous le noterez, je vous fais grâce des citations, Ézéchiel 39, 27, où il est dit « Je ne laisserai aucun d'eux concernant Israël, je ne laisserai aucun d'eux dans les nations, je les rassemblerai, oui, de là où je les ai dispersés, et ils vont retourner dans le pays de leur père, c'est-à-dire Abraham, que Dieu soit béni. » Deuxième prophétie, 1967. Les anciens ont écouté ça. 1967, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'accomplissement du psaume 122, verset 3. Le psaume 122, verset 3 déclare, concernant 1967, c'était la guerre des 6 jours en Israël, où les Arabes, par surprise, ont attaqué Israël. C'était le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Ils n'étaient pas au courant que les Arabes allaient attaquer, mais Dieu a combattu pour Israël. Savez-vous que même les ennemis d'Israël, les Arabes, ont dit qu'ils ont vu une armée qui combattait, l'armée céleste combattait pour Israël, pour son peuple. Ils ont fui, les Arabes, dans le désert. Ils ont fui en laissant, en quittant leurs sandales. Oui, ça a été reconnu par les nations, reconnu par les ennemis d'Israël. Eh bien, le psaume 122, verset 3 déclare, si vous l'avez lu, c'est une importance capitale. Eh bien, Jérusalem déclare le texte, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Et ça s'est fait en 1967, l'accomplissement du psaume 122, verset 3. Moshe Dayan a fait tomber le mur qui séparait Jérusalem-Est d'avec Jérusalem-Ouest. Il a fait tomber le mur en accomplissant le psaume 122, verset 3. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Que Dieu soit béni. Je continue. Il a fallu attendre 1000 ans, oui, pour que le psaume qui avait été annoncé par David, il a fallu attendre 1000 ans après pour que, justement, il avait été annoncé 1000 ans, ce texte-là, par le roi David dans le psaume. Il a fallu attendre 1967 pour que le psaume s'accomplisse, que Dieu soit béni. Jérusalem a été toujours occupée par les nations, elle a été toujours dominée par les nations, et je voudrais vous dire qu'il y a eu toujours des pactes avec les nations, avec les leaders, les présidents, des pourparlers, des signés de traités de paix, mais jamais, jamais la paix ne sera instaurée par les hommes politiques. La paix viendra par le prince de la paix, selon la prophétie d'Ésaïe, que Dieu soit béni. Alors, je continue, je passe des notes, mais je pense que vous comprenez ce soir ce que je voudrais vous dire. Il y a des signes. Et nous sommes devant ces signes-là. Ils sont tout près de nous. Et il y en a d'autres qui vont s'accomplir. Alors certains disent, mais toutes les prophéties ne sont pas accomplies. Mais l'Apocalypse n'est pas une prophétie qui est passée. C'est une prophétie dans le temps qui va s'accomplir. C'est dans le temps, on va en parler demain matin, concernant aussi l'Antichrist.
Je vais vous parler demain matin d'Apocalypse chapitre 6, le premier sceau. C'est les sceaux qui démarrent avec l'Antichrist et on en dira quelques mots demain matin. Troisième prophétie, 1981, Ésaïe 19, verset 22. Qu'est-ce que dit Ésaïe 19, 22 ? Une route partira d'Égypte en Assyrie. Mais la voix prophétique, c'est Jérusalem. Et avec le conflit israélo-arabe, eh bien, la moitié de la prophétie a été signée avec Moshe Dayan et Anwar al-Sadat, le président égyptien de cette époque-là, en 1981. Regardez la précision de l'écriture. Il y a eu un traité de signer la création d'un chemin qui part d'Égypte en Assyrie. Mais la voie prophétique, c'est Jérusalem. La moitié du chemin prophétique a été signé, le reste viendra dans le temps. Parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplira jusqu'à dans sa finalité. Que Dieu soit béni. L'Égypte et la Syrie, si vous lisez le chapitre 19, seront mon peuple. Ils se convertiront à l'Éternel. Même les Arabes se convertiront au vrai Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Allah. Allah, c'est qui? Je vous pose la question. C'est qui Allah? Le prophète, c'est Mahomet, mais Allah, c'est qui? Allô? C'est Dieu. Alors, quelqu'un d'autre pouvait répondre, qui c'est Allah? Allah, c'est le Dieu de l'islam. Mais Allah n'est pas Dieu. Allah était une divinité féminine. Il y avait trois déesses qu'on appelle, qui étaient vénérées dans la mythologie. Et Mahomet en a pris une, il en a fait le Dieu Allah. Donc c'est pas Dieu, c'est pas le Dieu d'Abraham. Il l'a assimilé, Mahomet a assimilé, eh bien Allah au Dieu d'Abraham, le Créateur. Eh bien je voudrais vous dire, même les Arabes se convertiront au vrai Dieu. Oui, dans le règne millénaire. Il est dit que l'Égypte et la Syrie seront mon peuple. Ils se convertiront à l'Éternel. Il y aurait plein de choses à dire, mais le temps passe. Et donc cette prophétie, donc de la signature d'un chemin, création d'un chemin, s'est faite en 1980. Alors je termine avec la dernière prophétie, et je voudrais que vous réfléchissiez ce soir que nous sommes devant des signes qui se sont accomplis. Il y en a d'autres qui doivent s'accomplir, mais nous sommes là devant des prophéties de l'Ancien Testament. Alors tous les prophéties de l'Ancien Testament n'ont rien à voir avec l'Église. Parce que toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont indexées sur Israël. Jamais l'Église, parce que dans l'Ancien Testament, l'Église n'existait pas. Elle est voilée par exemple l'exemple de Rebecca. Donc elle typifie l'Église, mais l'Église elle est incognito dans l'Ancien Testament. Et toutes les prophéties concernant, eh bien, les prophéties des événements concernent Israël. C'est Israël qui est mis en cause. Alors là, le dernier chapitre, la dernière prophétie, il y en a 4, c'est Jérémie, chapitre 16, verset 14. On ne dira plus, dit le prophète Jérémie, l'Éternel est vivant, parce qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Mais on dira, l'Éternel est vivant, parce qu'il a fait sortir son peuple du pays du septentrion. Ça veut dire quoi? Ça change quoi? On ne dira plus l'Éternel est vivant. Dieu reste toujours le même. Dieu reste toujours le même, il est invariable, inchangeable, il est immuable. C'est-à-dire qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. On ne dira plus l'Éternel est vivant, parce qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à l'époque où les Hébreux ont été délivrés de l'esclavage par l'agneau pascal, sous la direction de Moïse, c'était local. Ça, c'est pas connu dans le monde entier. Mais la prophétie de Jérémie 16 déclare, on dira l'Éternel est vivant, parce qu'il a fait sortir son peuple du pays du septentrion. Et si vous prenez une carte géographique, le septentrion se situe au nord par rapport à Israël. Et ça désigne géographiquement l'ancienne URSS, la Russie actuelle.
Et cette prophétie concernant Jérémie, chapitre 16, verset 14, s'est accomplie, savez-vous, en quelle date? En 1989, lorsque le mur de Berlin s'écroulait. Hein, vous vous rappelez ça, les anciens? 1989, même Abraham était là, avec Payoum. Il y avait Abraham, il y avait Samy, il y avait le petit Jim d'Abbeville. Ils ont même cassé le mur là, qui séparait l'Allemagne de l'Ouest avec l'Allemagne de l'Est. Eh bien, cette prophétie s'est accomplie en 1989. On ne dira plus l'Éternel est vivant, mais on dira l'Éternel est vivant parce qu'il a fait sortir son peuple du pays du Septentrion. C'était impossible que Israël sorte de la Russie. C'était impossible. Mais je voudrais vous dire que Dieu dispose même le cœur de ses ennemis. Gorbatchev, à l'époque, qui était le président de la Russie, il a signé des centaines de visas pour que les Juifs quittent la Russie. Seigneur, nous sommes là devant un miracle. Personne ne pouvait, sortir de la Russie. Il y avait le même nombre qu'en Égypte, 3 500 000 Juifs il y avait. Il y avait en 89 3 500 000 Juifs en URSS. Des centaines de visas ont été signés et Israël est parti dans son pays. Nous sommes là encore devant le signe que le Seigneur est bientôt à la porte et que l'Église va être enlevée. Que Dieu soit béni. Je termine en vous disant ceci. Il faut que nous nous affermissions dans le Seigneur. Il faut que nous affermissions notre foi par rapport à notre espérance. Parce que bientôt, le Seigneur va enlever l'Église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les ennemis des Juifs, c'est qui? C'est les nations. Vous lirez le psaume 2. Les nations se lient contre l'Éternel et contre son roi et contre son peuple. Oui, les nations veulent rayer Israël de la carte du monde. Mais la Bible déclare qu'Israël régnera. Elle fera la plus grande évangélisation du monde. Selon la prophétie d'Ésaïe 54, il est dit que les enfants de la délaissée Israël seront plus nombreux que celle qui est mariée, l'Église. Je voudrais vous dire cette vérité ce soir, que nous sommes là devant l'éminence de l'enlèvement de l'Église. Il faut que nous soyons fidèles et obéissants. Parce que la foi, c'est quoi? C'est pas juste croire. Le résultat de la foi, c'est l'obéissance. Un chrétien qui a la foi, il doit obéir et il doit rester fidèle à ce que le Seigneur a annoncé par sa parole. On prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta bonté, Seigneur, et ta fidélité, de nous avoir révélé par ta parole, Seigneur, tout ce programme, Seigneur, merveilleux. Oui, Seigneur, de ce qu'un jour, nous te verrons, et bientôt nous te verrons, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu vas enlever ton Église à ta rencontre. Et la parole